RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITAP Sainte-Eugène. L'émission est diffusée en direct le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène et les émissions précédentes seront à votre disposition. Alors comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 8e émission de cette nouvelle année scolaire. Un animateur, Luc Fontes, psychologue à Sainte-Eugène. Nos journalistes en herbe sont là aussi. Allez, on va passer à Rudy qui va nous donner la date. Bonjour Rudy. Bonjour, nous sommes le lundi 10 décembre 2018. Bonjour Mathias. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Andrew. Bonjour Dicton. Le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Noam. Bonjour Noam. Bonjour Clément. Bonjour, conseiller santé, si tu joues au rugby, pense à prendre de l'arnica. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 8e émission. Aujourd'hui, nous clôturons les émissions spéciales rugby. Après avoir reçu les espoirs de l'USC, nous vous préparons une émission spéciale rugby. Les règles de phase de jeu, un quiz de Un des quiz. questions, réponses et 2 reportages. Nous terminerons avec les actus internationales et nationales, la météo et le sport. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Allez, on revient maintenant un petit peu sur notre émission sur le rugby. Et avant toute chose, je voudrais qu'on revienne sur l'émission avec les 2 juniors, Mathieu Basque et Hugo Bach, qui nous ont fait le grand plaisir de venir nous voir. Alors, je vais parler notamment à Andrew et à Clément. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ces échanges avec les juniors? Que déjà c'est un sport très compliqué au niveau des règles et du physique. Ouais. Qu'ils ont pu beaucoup voyager aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est surtout une passion. C'est ça. Et au niveau physique, est-ce que tu as trouvé quand même qu'ils étaient bien costauds, Andrew? Oui, particulièrement musclés. Ouais, ils sont très musclés, ils font beaucoup de salles et de musculation pour ça. Pas trop costaud. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi? Rien en particulier trop? Est-ce que c'est un moment que tu as apprécié? Oui. Ouais, c'était sympa qu'ils viennent venir, puisqu'après l'émission, quand même, il s'est passé quelque chose. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'on a fait faire avec les juniors? Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait une signature. On a fait aussi quelques photos, et en principe, chaque reporter devrait avoir une fiche plastifiée avec le nom des joueurs et leur signature là-dessous pour Noël. C'est en cours de construction. Allez, on va reprendre sur un petit peu le rugby, et notamment sur les règles du rugby. Alors, on y va avec Clément. Une équipe est composée de 15 joueurs et de 7 remplaçants. Le principe
le joueur ne doit pas faire de passe vers l'avant à la main, mais il peut faire au pied. Une partie dure 80 minutes, 2 fois 40 minutes, entrecoupée d'une pause de 10 minutes. Le gagnant est celui qui marque le plus d'essais, franchir la ligne adverse et aplatir dans le but. Dans l'embut, effectivement. Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça s'appelle l'en avant. Mathias, tu peux nous expliquer? Il y a en avant lorsque les joueurs positionnent du ballon ou celui qui le convoite en perd le contrôle et le laisse tomber en direction de la ligne de but adverse. Alors c'est vachement compliqué à expliquer, mais en fait c'est très simple, c'est quand le ballon échappe des mains et qu'il va vers l'avant, on appelle ça un en avant. Il y a aussi une phase très importante dans ce jeu-là, ça s'appelle la mêlée et c'est Rudy qui va nous l'expliquer. Regroupement de joueurs autour du ballon au sol suite à un avant ou à une pénalité. Oui, effectivement. Alors les mêlées, c'est quelque chose d'assez important. J'espère que vous l'avez déjà vu à la télé. C'est 8 joueurs d'un côté, 8 joueurs de l'autre qui se mettent dans des positions un petit peu comme une tortue. Et donc ils se rencontrent comme ça. Et puis on met le ballon au milieu et c'est celui qui pousse le plus fort qui peut le recevoir. Une autre phase de jeu assez importante aussi, c'est la touche. Et c'est Noam qui va nous l'expliquer. La touche, le ballon franchit les limites sur les côtés du terrain. La remise en jeu est effectuée par les joueurs de deux équipes qui forment un couloir. Des joueurs doivent être placés entre la ligne des 5 mètres et celle des 15 mètres. Des 15 mètres. Oui. Le ballon doit être lancé droit en l'air. Super, impeccable. Alors voilà, on a expliqué quelques petites règles pour bien être complet sur ce sujet-là. Je vous propose un petit reportage qui reprend les règles du rugby. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Pas du tout, j'ai juste participé à un match de rugby avec de vieux amis. Du rugby? Mais c'est pas un peu dangereux à ton âge? Ah, je suis passif tant qu'on applique les règles. Et c'est quoi ces règles? C'est très simple, il y a 2 équipes de 15 joueurs, chacun avec leur spécialité. Regarde, ici ce sont les 5 arrières, qu'on appelle aussi les 3 quarts. Là, ce sont les 8 avant, et entre les deux, la charnière. Qu'est-ce qu'ils font là? Le ballon est sorti du terrain, c'est une touche. Un joueur lance le ballon, et les avants des 2 équipes sautent pour l'attraper. C'est pour ça que certains avants sont souvent très grands. Les arrières, là-bas, doivent courir très vite, car ce sont eux qui défendent au fond du terrain et attaquent pour marquer de l'autre côté. Les avants, eux, courent moins. Mais ils doivent être plus costauds, car ce sont eux qui participent à la mêlée. La mêlée? Quand il y a eu une faute pas très grave, les 8 avants des 2 équipes poussent les uns contre les autres et le numéro 9 introduit le ballon entre les deux. L'équipe qui pousse le plus fort récupère le ballon du pied et l'évacue par l'arrière, où le numéro 9 le récupère et le passe souvent au numéro 10. Ce sont 2 joueurs clés, on les appelle la charnière, car ils sont entre les avants et les arrières et ce sont eux qui décident à quel ballon pour lancer l'attaque. Mais pourquoi ils lancent le ballon en arrière? Au rugby, il est interdit de lancer vers l'avant. Regarde, je crois qu'ils vont à l'essai. Magnifique! Quelle passe! Oui! Mais il n'y a pas de gardien? Non, car pour marquer, il faut aller écraser le ballon derrière la ligne. C'est un essai, et ça vaut 5 points. 5 points? Et en plus, ça donne le droit de transformer l'essai. Un buteur va tenter de tirer entre les poteaux, au-dessus de la barre. S'il réussit, ça fait 2 points de plus. Pourquoi le ballon est pas... Comme le rugby se joue plus à la main qu'au pied, les joueurs ont trouvé plus pratique qu'il ait cette forme pour mieux le tenir. Mais du coup, quand on tire au pied, c'est beaucoup moins simple qu'avec un ballon de foot. Voilà, c'était donc le petit reportage qui a bien précisé les règles de ce sport. Certes, elles ne sont pas très compliquées, mais en regardant à la télévision un match de rugby, toutes ces informations-là, vous pouvez les mettre en pratique. Alors, vite fait, je voulais qu'on parle un petit peu des postes pour que vous compreniez bien. Il y a 3 groupes de joueurs. Un groupe de joueurs de 8 que l'on appelle les costauds. Voilà, pour ne pas dire autre chose, on appelle les costauds. C'est ceux qui participent souvent à la mêlée et aux touches. Les seconds, c'est ce qu'on appelle la charnière. Ce sont seulement 2 joueurs. C'est le 9 et le 10 qui vont, eux, distribuer le jeu. Et on a les rapides, ceux qui courent vite, comme Hugo Bach, que nous avons reçu, et Mathieu Basque, qui, eux, voilà, leur but, c'est de passer entre les lignes pour aller marquer directement. Alors, je vais vous poser
je vais vous proposer maintenant, mes chers petits reporters, un petit quiz très simple, mais il y a certaines questions un petit peu délicates. On va voir un petit peu comment on va pouvoir faire. Allez, par exemple, Andrew, est-ce que tu peux me dire de quelle forme est le ballon de rugby? J'ai des propositions. Carré, ovale ou rond? Ovale. Juste. Allez, si une équipe de joueurs, tiens Noam peut-être, si une équipe de rugby compte 15 joueurs, combien de joueurs y a-t-il sur un terrain pendant un match de rugby? Si une équipe, c'est 15, combien ça fait deux équipes? 7. Ah, presque. Non, de joueurs. Il y en a 15 dans une équipe. Et on a deux équipes. Ça fait combien? 15 et 15. 30. Vas-y, Rudy. 30. Et bien voilà. Il y a 30 joueurs. Et tenez-vous bien, il y a des arbitres au nombre de 7 arbitres pendant un match de rugby. Un qui est central, 2 qui sont sur les touches, 2 qui sont dans les embuts et 2 qui sont à la touche pour faire les changements. Vous vous rendez compte? C'est nombreux. Alors attention, nouvelle question. Tiens Mathias, peut-être c'est une question un petit peu compliquée, donc j'essaie de prendre les grands. Citez plusieurs équipes de rugby, hormis l'équipe de France. Est-ce que tu connais d'autres noms d'équipes de rugby? Les All Blacks, je crois. Exact, tout à fait. Et après, non, je connais pas trop. En France, on en parle tous les vendredis. Par exemple. L'USAP, le Stade Toulousain, le RC Toulon. Et bien sûr. L'USC. Et bien sûr l'USC, bravo Mathias, c'est la réponse que j'attendais. Bravo Clément aussi, effectivement. Donc on a des équipes nationales comme Toulon, Montpellier, Toulouse, Carcassonne. Et on a des équipes nationales comme l'équipe de France et les All Blacks, ce que nous a dit Mathias. Attention. Bien tiens, on va parler des... Qui sont les All Blacks? Est-ce que quelqu'un sait qui sont les All Blacks? Clément. C'est une équipe de Nouvelle-Zélande. C'est ça, c'est l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande et avant chaque rencontre, ils font quelque chose de particulier. Alors, est-ce qu'on appelle ça un kaki, un haka ou un kaka? Allez, Rudy. Un haka. Un haka. Alors, qu'est-ce que c'est un haka? Tu sais ce que c'est un haka, Andrew? Quelqu'un, est-ce que c'est ici un haka? Oui, Clément? C'est une démonstration de force pour impressionner l'équipe adverse. Exactement. Alors, on va voir s'ils ont bien compris. Noam, est-ce que le haka, c'est une danse classique, du hip-hop ou une danse guerrière, d'après toi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Eh oui, c'est ça. C'est une danse guerrière pour une démonstration de force, comme l'a dit Clément. C'est plutôt pas mal. Attention, on va essayer de voir avec Mathias. Comment arrête-t-on l'adversaire au rugby? J'ai des propositions. En lui tirant le maillot, en le plaquant ou en lui arrachant un bras? En le plaquant. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est qu'un plaquage? Clément, tu veux essayer? Allez. Le principe d'un plaquage, c'est de serrer quelqu'un en dessous de la ceinture pour le faire tomber en le serrant. Eh bien, bravo, monsieur Clément, nous avons un spécialiste du rugby. Et d'ailleurs, si on écoute bien les éducateurs et les entraîneurs de rugby, ils disent qu'un plaquage se fait carrément au niveau des jambes. Donc, quand le joueur n'est pas assez baissé, souvent on entend autour des stades, mais prends-le aux jambes. Voilà, c'est ça un plaquage. Bravo, monsieur. Combien de temps dure un match de rugby? 90 minutes, un an ou 80 minutes? Qui a la réponse? Noam? 90. Ah, presque. 90 avec la pause, la mi-temps. Mais sinon, c'est 80. 80 minutes. Bravo, monsieur Andrew. 90, j'avais mis un piège, monsieur Noam. C'est que j'avais mis, en plus de ça, la mi-temps. Allez, dernière question. On va voir un petit peu votre culture générale. Est-ce que vous pouvez me citer pour vous l'un des joueurs de rugby le plus célèbre? Clément? Wilkinson. Exactement. Wilkinson, qui est un Anglais, qui était le numéro 10. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres Français célèbres? Vas-y. Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, effectivement. Monsieur Basque? Ah oui, mais Mathieu Basque, c'est vrai. Andrew, tu peux parler avec le micro, Andrew, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on va en dire quelques-uns. Nous avons, par exemple, monsieur Guirado. Guirado qui est le capitaine de l'équipe de France en ce moment. Nous avons un emblématique qui s'appelait Jean-Pierre Rive, qui était avec tout blond et beaucoup de sang parce qu'à l'époque il se mettait des castagnes. Serge Blanco qui marquait beaucoup d'essais, ainsi que Philippe Sella. Allez, je vous propose un dernier petit reportage sur le rugby au féminin, parce qu'on n'a pas assez parlé aussi du rugby féminin. Mais sachez que les filles dans leur championnat, le championnat de France, marchent très très bien. Allez, petit reportage. À
quelques heures du match, moment de détente pour les joueuses, et c'est toujours les mêmes petites habitudes. Ouais, un petit rituel de chacune qui a sa tresseuse personnelle. Moi, c'est Flavie cette année. Donc voilà, ouais, c'est son petit rituel, c'est son petit moment. Voilà, pour bien se rentrer dans le match et se préparer. Pour cette première rencontre à domicile, l'équipe est enfin au complet. Toutes les internationales ont rejoint le groupe. Marjorie Mayence, Audrey Forlani, Carla Nessen, des joueuses d'expérience pour encadrer celles qui découvrent cette saison le top 8. Et à la manœuvre, Audrey Abadi, la demi d'ouverture et capitaine de Blagnac. C'est elle qui vient mettre du lien dans cette équipe. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne le jeu à notre compte, ok? On est à la maison, on n'a pas le droit de perdre, mais en se faisant plaisir, ok? On sort des vestiaires, libéré, prêt à envoyer du game, ok? Allez. Sur un terrain détrempé, l'affrontement face à Rennes s'annonce musclé. En face, les joueuses de Blagnac retrouvent une vieille connaissance de l'équipe de France, la rugueuse numéro 8, Lénaï Corson. Et ce sont les Bretonnes qui vont d'emblée contrarier le jeu de Blagnac. Leur défense empêche tout franchissement. Les Blagnacaises peinent à mettre de la vitesse, s'impatientent et perdent un peu trop de ballons. Une première période frustrante pour les favorites. Alors dans le vestiaire, les joueuses vont prendre les choses en main. Dès qu'on commence contre-ruck, elles sont 5 dans le ruck, après ça tout passe en derrière. Donc juste avec la queue, jamais les mains, mais par contre au contre-ruck, 1, 2 et on a tout bordel. On va les avoir, mettez-vous ça dans le crâne. Hein. On va y aller, on va le gagner ce putain de match. Hein. Mais ce sont les Rennaises qui vont ouvrir le score à la faveur d'un essai de pénalité. Piqué au vif et poussé par leur public Blagnac. Réplique avec l'essai de Manon Bigot le long de la ligne de touche. Là, on va pouvoir jouer. Le suspense est total et c'est finalement Audrey Abadi qui délivre son équipe avec un drop miraculeux dans les toutes dernières secondes. Une victoire sur le fil d'un petit point. Bon, c'est le coup de pied final de la gagne pour ménager le suspense. Oui, alors celui-là il était inespéré. Je dis bonjour. Connasse. Et les filles, soyez contentes, hein, on a gagné. Et place maintenant à l'autre tradition du groupe, la soirée d'après-match et son fameux dress code. Et c'est la très tendance claquettes-chaussettes qui ouvre la saison. Voilà, ainsi clôturé donc notre grand reportage sur le rugby. Nous allons passer maintenant à nos informations de la web radio avec les informations internationales. C'est Rudy qui commence. Conférence sur le climat COP24 à Katowice en Pologne. Mais qu'est-ce que COP? Qu'est-ce que c'est qu'une COP? Du 3 au 14 décembre a lieu le COP24. Il s'agit d'une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence a lieu au rapport du début octobre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce rapport fait état d'un réchauffement climatique de 1,5 degrés à prendre très au sérieux. Oui, effectivement, donc ce réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous importe à tout le monde. On va passer aux informations nationales avec Rudy. En ce moment, nous assistons en France à une épidémie de bronchiolite. Il s'agit d'une maladie qui touche les bébés jusqu'à 2 ans. Actuellement, une grande partie de la France est touchée. Il n'existe pas de médicaments ni de vaccins. Cela se soigne avec de la kiné respiratoire. Les mucus est évacué des bronches au bout de 6 jours. Les séances sont impressionnantes, surtout pour les parents.
Oui, c'est vrai qu'on met le bébé dans une certaine position. C'est un kiné, hein, c'est un professionnel qui doit faire ça. En tapouillant là sur le dos du bébé, effectivement, on enlève tout ce qui est mauvais dans le corps. Allez, on va passer aux informations locales avec Monsieur Andro. La suite de la manifestation des Gilets jaunes. La majorité des commerçants ne semblent pas soutenir le mouvement. Ils parlent d'un affaiblissement très important des économies du pays, pas très loin de chez nous, dans les PO. Les commerçants s'expriment. Leur chiffre d'affaires est dans le rouge. Ils ont peur de mourir. Les premiers touchés sont les restaurateurs de la zone commerciale Salanka. Est-ce la faute du blocage des Gilets jaunes ou bien du gouvernement qui se contente de mesurettes à chacun en opinion? À chacun son opinion. Voilà, effectivement, comme c'est quelque chose d'un petit peu politique, mais aussi quelque chose de très populaire en France, on va laisser chacun à son opinion, savoir si effectivement les réponses du gouvernement ce sont des mesurettes ou s'il propose véritablement des choses intéressantes. On passe aux manifestations culturelles avec Monsieur Andrew. Un mois de magie, un mois de féerie. Carcassonne s'illumine et revêt son manteau d'hiver de la Bastide de Saint-Louis à la cité de Carcassonne pour vous offrir le plus beau des Noëls. Attractions, sensations, concerts, animations de rue, décors et lumière magique. Patrimoine, marché de Noël, Grand Roue, Luge, Carrousel et une multitude de spectacles. Allez, on va passer aux infos pratiques et au mot du jour. Pour trouver ce qu'il aurait oublié. Pour tout ce qu'il aurait oublié. Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus et de Nazareth. Allez, on va passer maintenant aux actualités de Sainte-Gemme et à l'atelier horticole Espace Vert. Est-ce que tu peux nous dire, Noam, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut planter? Planter au jardin. Allez, je vais le faire, ça va. Planter au jardin son sapin de Noël acheté en pot. Passe Noël, nous vous conseillons ce geste écologique. Attention, si le sol est gelé, le garder à l'extérieur en pot, mais en veillant à protéger le pot si besoin. Allez, maintenant que les actualités sont terminées, nous allons passer à la conclusion de l'émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITAP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 8e numéro de RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 14 décembre 2018. Allez, comment écouter l'émission? C'est très facile. Vous tapez le lien, Mathias. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. On y va. N'hésitez pas avec Monsieur Noam. C'est à toi, Noam. N'hésitez pas. Allez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à votre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme.
Groupe Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons le vendredi 14 décembre 2018 de 10h30 à 11h30 sur inforugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Et oui, on va remercier nos reporters. Alors, tout d'abord avec Mathias. Salut, salut. Avec monsieur Noam. Coucou. Avec monsieur Andrew. Au revoir, Andrew. Salut, salut. Allez, Clément, on te dit au revoir. Au revoir. Et bien, on va terminer par monsieur Rudy. Bye bye. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Gemme. Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.